Le schéma de Lewis, vu en classe de seconde, permet de déterminer la répartition des doublets d'électrons liants et non liants autour de chaque atome formant une espèce chimique. Dans ce chapitre, on apprend à passer du schéma de Lewis à la géométrie de l'entité. Les gaz nobles sont formés d'atomes uniques dont la structure électronique est complète. C'est le cas de l'hélium, possédant un unique doublet non liant selon la règle des 2 électrons, et du néon, possédant 4 doublets non liants selon la règle des 8 électrons. Quant à l'atome d'hydrogène, il possède un unique électron et forme une unique liaison covalente. On veut maintenant déterminer la géométrie de l'entité autour de l'un des atomes qui la constituent. La règle fondamentale est la suivante. Les doublets et atomes se répartissent dans l'espace afin de créer l'édifice le plus stable possible. Il se forme ainsi diverses formes géométriques, linéaires, planes ou polyédriques. Considérons un atome X. Notons en vert les doublets liants et en bleu les doublets non liants. Si l'atome X forme 4 liaisons covalentes avec 4 atomes distincts, les 4 doublets liants se répartissent selon un tétraèdre. De même, si X forme 3 liaisons covalentes avec 3 atomes distincts et possède un doublet non liant, les doublets se répartissent selon un tétraèdre et l'entité forme une pyramide à base triangulaire. Lorsque X forme une double ou une triple liaison avec un atome, les 2 ou 3 doublets ne comptent que pour un. La règle de répartition des doublets permet de construire des molécules planes ou même linéaires. La géométrie des espèces chimiques permet de prévoir la polarité des molécules, c'est-à-dire la possibilité que la répartition des charges électriques fasse apparaître un pôle positif et un pôle négatif. Dans un premier temps, on définit la polarisation d'une liaison. Une liaison est polarisée si, et seulement si, elle est constituée de 2 atomes différents, et s'il existe une différence d'électronégativité supérieure à 0,4. On en déduit la polarité des molécules. Une molécule est polaire si elle présente des liaisons polarisées et si le centre G- des charges partielles négatives n'est pas confondu avec le centre G+, des charges partielles positives. Au chapitre 5, nous verrons que ces propriétés de géométrie et de polarité des espèces chimiques au niveau microscopique expliquent d'importantes propriétés de la matière à l'échelle macroscopique.